Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme de Zahu ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage, en général et d'agriculture en particulier. Je partage mes expériences, je partage des astuces pour rentabiliser son élevage. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec, que ce soit l'élevage des poulets locaux, des poulets Goliath, des poulets pondeuses, des poulets de chair, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous seulement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je souhaite parler des risques que courent les poussins dans la première semaine. Vous savez, quand on est au courant des risques, on peut tout faire pour les éviter en fait. On peut faire l'effort de les éviter. Et en les évitant, on aurait réussi notre élevage en fait. Alors, quels sont les risques que courent les poussins dans la première semaine? Comme risque, nous avons le risque lié à la température. Comme premier risque, nous avons le risque lié à la température. Quand la température est élevée, les sujets courent le risque de se déshydrater. Et si rien n'est fait pour corriger ce problème-là, quelque temps après, c'est la mort qui va s'en suivre. La chaleur va tuer les sujets et c'est la mort qui va s'en suivre si rien n'est fait. Quand la température est également élevée, vous allez remarquer au niveau du cloaque des sujets, je parle de leur anus en fait, il y a un déchet qui commence par s'agglutiner là en fait. Quand les sujets évacuent leurs déchets, ça se colle à leur anus. Et quelques temps après, si rien n'est fait également, l'endroit commence par se boucher et le sujet n'arrive plus à évacuer d'autres déchets après en fait. Tout est bouché là et le sujet ou les sujets n'arrivent plus à évacuer d'autres déchets. Et quand c'est comme ça, si rien n'est fait également pour corriger ce problème, vous allez remarquer que c'est la mort qui va s'en suivre. C'est la mort qui va s'en suivre. Maintenant, quand la température est bas, il y a encore problème. Il y a un risque à ce niveau également. Quand la température est bas, vous allez remarquer que les sujets à la recherche de la chaleur s'agglutinent ensemble. S'agglutinent ensemble et c'est la mort également qui va s'en suivre. Quand la température est bas, les sujets s'agglutinent ensemble, s'attroupent et mais c'est la mort qui va s'en suivre si rien n'est fait pour corriger ce problème également. C'est pourquoi il est vraiment capital de maîtriser cette époque, bien cette étape cette étape de chauffage en fait, cette étape de chauffage. Il est important de maîtriser l'étape là. Vous allez remarquer que dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai parlé également de comment réussir son chauffage normalement en étant débutant plutôt, en étant débutant, comment réussir son chauffage. Alors il est important, voire capital, de maîtriser le chauffage, sinon vous allez perdre le sujet en fait. Il est important de maîtriser la température. Il est important de maîtriser la température, le chauffage, pour ne pas perdre ces sujets. Je dois pouvoir savoir je dois pouvoir savoir si la température est élevée dans mon poulailler pour éviter le risque pour mes sujets là. Je dois également savoir si la température à l'intérieur de mon poulailler n'est pas à un bon niveau. Tout ça là m'évite les risques que je viens de citer, en fait. Et je rappelle également comment il faut pouvoir savoir si la température est élevée ou elle est moindre ou elle est à un niveau bas dans son poulailler. Je pense l'avoir dit dans l'une de mes vidéos précédentes également. Tout va dépendre du comportement du sujet. Tout va dépendre du comportement du sujet. Si une fois la source de chaleur introduite à l'intérieur du poulailler, avant que je ne commence pas à mettre les poussins à l'intérieur, une fois que les poussins sont mis à l'intérieur, je remarque que les sujets commencent par fuir la source de chaleur. Il faut savoir que c'est mauvais et que la température est trop élevée
dans le poulailler. Donc il faut chercher à corriger ce problème-là, en fait. Il faut chercher à corriger ce problème-là en diminuant la source de chaleur, en diminuant la température à l'intérieur. Maintenant, après avoir introduit les poussins, si je remarque quoi? Que mes poussins s'attroupent autour de la source de chaleur. C'est aussi un signe qui montre que la chaleur n'est pas au bon rendez-vous dans mon poulailler en fait. Et si je ne fais rien, l'attroupement, les suivants vont s'agglutiner et c'est la mort qui va suivre également. Pour corriger cela, il suffit d'augmenter la chaleur à l'intérieur du poulailler. Ça c'est très simple en fait. Il suffit d'augmenter la chaleur à l'intérieur du poulailler pour corriger ce problème-là. Maintenant, si après avoir introduit mes poussins dans le poulailler, je remarque quoi? Je remarque que les poussins sont éparpillés de part et d'autre du poulailler. Les poussins sont éparpillés de part et d'autre du poulailler. Il faut savoir que la température est bonne, que je suis en train de réussir mon chauffage à l'instant là en fait. Alors il est capital de maîtriser tout ce qui est rapport avec le chauffage. Il est capital de pouvoir maîtriser le chauffage. C'est vraiment important. De cela dépend réellement de notre réussite, notre réussite en matière de chauffage en fait, de notre réussite en matière de chauffage. De cela dépend également l'évolution de nos sujets en fait. Alors c'est vraiment important de maîtriser la température, de maîtriser le chauffage. C'est vraiment important de connaître les risques que les poussins courent si rien n'est fait, si les choses ne sont pas faites correctement également. D'où l'intérêt de cette vidéo que je suis en train de faire actuellement en fait. D'où l'intérêt de cette vidéo là. Il faut connaître les risques et il faut tout faire pour les éviter. Je connais les risques, je sais comment les éviter, je ferai l'effort de les éviter pour réussir mon chauffage. Je réussis mon chauffage, je suis en train de réussir déjà mon élevage en fait. Je suis en train de réussir déjà mon élevage. Alors, c'est ce que j'ai comme information à partager à vous qui me suivez en fait. C'est important de connaître les risques que courent les sujets. C'est important de savoir comment les maîtriser, comment les corriger, comment les éviter pour ne pas tomber dans ces risques-là en fait. Parce que si ce n'est pas bien fait, nous allons perdre nos sujets en fait. Et je ne pense pas que c'est l'objectif que chacun de nous vise en fait. On veut tous réussir notre élevage. Alors faisons tout pour bien réussir l'élevage là. Maintenant, pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et les prochaines vidéos, vous allez pouvoir les suivre également en fait. C'est l'information de ce jour. Que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il bénisse notre activité.